Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu mon matériel de course à pied. Et regardez-moi ça, il y en a partout, c'est le bordel. Bon alors comme on a pas mal de choses à passer en revue, on va pas perdre de temps et on va attaquer directement. Donc l'idée ça va être de remonter des pieds à la tête et du coup on va commencer directement avec les chaussures. Alors pour les choisir, je vous invite à aller voir ma vidéo qui se trouve de ce côté. Et en attendant, moi je vais vous présenter les miennes. Donc tout d'abord, les New Balance Fuel Cell Eco. Donc ce sont mes chaussures de tous les jours. Alors là, elles sont trempées parce que ce matin, je suis allé faire une sortie de 1h30. J'ai pris une drache de l'enfer. Donc ce sont les Fuel Cell Eco, donc un drop de 6 mm. Elles sont sympas, il faudra juste faire attention à cette partie qui rebique un peu et du coup qui vient, en tout cas moi, me frotter au niveau du tendon d'Achille si je porte pas de chaussettes hautes. Mais sinon elles sont très bien. Je les ai équipées d'un laçage Wish de qualité. Enfin, ça fait l'affaire quoi. Donc ce sont mes chaussures de tous les jours, donc qui vont me servir pour les footings, pour les sorties à l'usure spécifique et enfin pour les sorties longues. Ensuite ici on a mes chaussures compétition entre guillemets, hein. Ce sont les 1500 V6 de chez New Balance également, toujours un drop de 6 mm. Elles sont plus réactives, plus légères il me semble, donc voilà, ça me donne un meilleur retour d'énergie quand je cours. Je les utilise donc pour les compétitions, mais aussi pour mes sorties VMA, vitesse, donc quand je vais sur piste ou pas forcément, mais en tout cas voilà, pour les sorties où je vais pousser un peu sur les jambes, je pars avec celle-là. Et sur le dessus, vous pouvez voir que j'y ai mis des lassages Unchain, donc c'est un peu le même système que l'autre, sauf que là c'est du silicone, c'est un peu plus résistant, ça bouge un peu moins, c'est quand même un peu mieux, mais c'est 10 fois plus cher que les autres. Et enfin, mes chaussures de trail, donc ce sont les Salomon XA Alpine Pro, donc toujours un drop de 6. Ce sont aussi mes chaussures de rando, donc ce ne sont pas les meilleures paires de trail, elles sont un peu rigides, mais voilà, elles ont un bon pare-pied, donc c'est ce que je recherchais de l'autre côté. Elles ont le lassage typique rapide de chez Salomon, qui est bien pratique, mais attention, qui n'est pas élastique. Et donc ce sont des modèles qui ne sont pas en Gore-Tex, donc elles sont respirantes, mais pas imperméables. Et donc je m'en sers sur mes sorties en trail, sous la pluie, dans la boue, sur la neige, en rando. Donc voilà, ce sont mes chaussures un peu tout terrain. Ok, une belle étape de faite. Je vous invite toujours à aller voir ma vidéo pour savoir comment les choisir. Et puis je les présente un petit peu plus en détail, notamment les lassages, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Numéro 2, donc après les chaussures, le plus important, c'est les chaussettes. N'allez pas courir avec des chaussettes de ville, ça sera vraiment pas une bonne idée. Et donc là, j'en ai quelques-unes. Du coup, on va commencer par les premières que j'ai eues. Ce sont des modèles de chez Intersport, les Pro Touch. J'aime beaucoup la coupe, elles sont confortables. Elles ne sont pas ultra techniques, mais elles sont tout de même légères et bien aérées. Si j'ai un défaut à leur donner, c'est qu'avec le temps, bon, ça fait 3 ans, hein, mais elles deviennent un petit peu plus lâches. Au niveau ici de la cheville, les élastiques serrent un petit peu moins. Une de mes paires préférées, ce sont des chaussures que j'ai eues en test pour Renagora. Elles sont très bien. Alors là, elles sentent pas très bon, c'est celles qui m'ont servi ce matin. Je vous les présente quand même, elles ne sont pas encore passées à la machine. Je les trouve vraiment bien, elles sont ultra confortables, assez techniques, on sent un bon maintien, elles montent un petit peu au niveau de la cheville et dans le temps elles résistent bien, elles ont vraiment pas bronché, ni plus petites ni plus larges. Voilà, franchement une bonne paire de chaussettes. J'ai aussi pas mal de tuyaux, 1, 2 et 3 paires. Donc ces deux-là, je les utilise énormément, ça fait 3 ans que je les utilise, elles sont vraiment bien. Deux modèles un peu différents, mais voilà, je les trouve les deux très techniques, plus techniques que les deux autres que je vous ai présentés avant. Un meilleur maintien au niveau du pied, elles sont légères, bien aérées, ça évacue bien la transpiration. Si je dois leur donner un défaut, c'est qu'avec le temps, celles-ci elles rétrécissent. Voilà, bon, après vous me direz c'est aussi normal hein, quand on les utilise beaucoup, mais voilà, il y en a qui tiennent mieux que d'autres. Ensuite, j'ai 2-3 paires de chez ASICS, donc celles-ci ce sont les mêmes en 2 couleurs différentes. Elles sont assez basiques, elles sont bien confortables mais peu techniques.
Voilà, un peu plus épaisses, moins aérées, mais elles font quand même bien l'affaire. Et elles sont moins chères aussi. Alors il y a deux paires ensuite que je n'utilise pas et que je n'ai même pas encore utilisées. Une Thio et une Intersport. En fait, ce sont des chaussures courtes. Je préfère les chaussures courtes, mais le problème c'est qu'avec ces chaussures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas les utiliser parce que sinon je me flingue la peau au niveau du tendon d'Achille et je me suis déjà réellement ouvert. Hein. Donc quand je changerai, je réglerai ce problème de chaussures. Je ne reprendrai pas exactement ce modèle-là, mais je resterai chez New Balance. Voilà, donc j'attends avec impatience de pouvoir les utiliser. Et enfin, dernière paire, celle que j'utilise en compétition, c'est mes préférées je pense. Elles sont aussi récentes, hein. Ce sont des ASICS. Elles ont déjà une forme que j'aime bien, c'est-à-dire qu'elles sont courtes, mais ça remonte quand même un petit peu au niveau du tendon d'Achille derrière, donc ça veut dire que je peux les utiliser avec cette paire. Je les trouve assez épaisses, ultra confortables, bien techniques, pardon. Il y a un bon maintien tout au niveau du pied. Forcément, il n'y a pas au niveau de la cheville, mais ça, moi, je m'en contrebalance. Donc voilà, une paire intéressante. Je les aime beaucoup. Ok, les pieds, c'est fait. Du coup, on remonte un peu et on va trouver mes manchons de compression pour mollets. Donc, ce sont des manchons de la marque Skins. Les prix ont bien baissé sur ces modèles en tout cas et ils sont vraiment bien. Ça fait bientôt 3 ans que je les ai, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours bien compressifs, même si il est vrai que je ne les utilise plus énormément en ce moment. Voilà, je les utilisais pour les sorties longues, pour pour ma première compète, mes premières compètes en semi-marathon. Voilà, très bien, bien aéré, ça comprime bien, ça fait le café. Ensuite, au niveau de l'habillage, donc on va retrouver mon short de course à pied. Donc c'est le New Balance Accelerate 3 inches. Donc un short court, bien typé, un petit peu ces shorts de marathon, vous voyez. C'est ultra léger, c'est hyper confortable. Donc vous avez un filet mèche à l'intérieur. Que dire, il y a un réglage avec lacet, il y a des petites poches. Alors ici à l'arrière, il y en a une qui est non zippée et une qui est zippée de ce côté-là. Voilà, vous avez de quoi mettre des clés, un petit portefeuille, un porte-carte. Voilà, c'est top, un de mes produits préférés, je m'en sers tout le temps. Short, pour les randos, c'est celui qui m'accompagne également. Il a une petite bande réfléchissante ici, vraiment c'est un super produit. Ensuite, au niveau de l'habillage, toujours dans le court, j'ai un lycra court de la marque ASICS. C'est sympa, j'aime bien. C'est comprimant sans plus, hein, attention, c'est pas un produit de compression. Il est confortable, vous avez une petite poche zippée à l'arrière. Alors, vous pourrez y glisser 2 clés, par contre, ne comptez pas y mettre un téléphone ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout petit. Et si vous y mettez des papiers, attention parce que c'est vraiment au niveau des fesses, hein, donc si vous transpirez, ça peut être trempé. Hein. D'ailleurs, je suis content de ne pas avoir eu à montrer mon attestation de sortie pendant le confinement parce que le policier, je pense qu'il n'aurait pas été si content de recevoir ça. Mais voilà, un autre bon produit que j'utilise aussi très régulièrement quand mon short est en train de sécher. On passe pour les jambes sur du long avec mes lycra longs. Donc tout d'abord un modèle de chez Decathlon. Alors c'est pas un modèle vraiment typé hiver il me semble, hein, mais c'est celui dont je me sers le plus en hiver. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu coupe-vent, un petit peu chaud. Alors attention, hein, c'est pas déperlant ni rien, mais c'est celui qui me sert en hiver. Il a des bandes réfléchissantes si vous courez quand il fait déjà nuit ou pas encore jour. Vous avez une petite poche à l'extérieur qui est zippée, donc pareil pour mettre des clés, un portefeuille. Mon téléphone ne rentre pas là-dedans. Il y a une petite poche également à l'intérieur. Il n'y a pas de zip, mais voilà, si vous voulez glisser des clés aussi, ça rentre. Un réglage par élastique. Non, franchement, il est bien. Il n'est pas comprimant. Hein. C'est vraiment un lycra basique, entre guillemets. Mais voilà, produit intéressant. Le deuxième à vous présenter, c'est celui de chez Renagora que j'avais eu en même temps que les chaussettes. Je trouve un design vraiment sympa avec ici du gris sur les cuisses et qui descend un petit peu le long du mollet. Il est fait en polyester
Et polyamide, il est hyper confortable, élastique, il ne vous comprimera pas, ça fait un effet un petit peu t-shirt, non, vraiment ultra confortable. Par contre, il a un gros défaut, c'est qu'il n'a aucune tenue. C'est-à-dire que quand je cours, il me tombe. Je suis constamment obligé de le remonter si je veux pas finir en train de courir complètement à poil dans la rue. Donc c'est dommage, je ne peux pas l'utiliser. Je l'ai essayé quelques fois, hein, mais vraiment c'est pas possible de devoir le remonter tous les 30 mètres. Dommage, mais du coup, en utilisation à l'intérieur, pour faire autre chose que du sport, ça reste confortable. Et enfin, le troisième Lycra, c'est mon préféré. C'est toujours un modèle de chez Decathlon, mais cette fois-ci plus technique. Il est très serré, c'est presque de la compression, mais il n'est pas vendu comme tel. Vous avez du réfléchissant au niveau des mollets, un petit peu à l'arrière, il y a un petit peu de couleur fluo. Vous avez un système de zip au niveau du bas des mollets pour le passer plus facilement. Il est bien maintenu au niveau de la taille. Il y a pas mal de poches. Alors tout d'abord à l'avant, vous avez un premier mèche, puis une petite poche zippée. À l'extérieur, c'est pareil. C'est zippé, c'est une poche en mèche. Alors ce ne sont pas des poches imperméables, mais cette fois-ci elles sont grandes. Je peux rentrer mon téléphone à l'extérieur. Il est léger, bien respirant, bien aéré. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai utilisé même en hiver, hein, quand je veux faire des séances un peu rapides. J'ai aussi fait des randonnées en Laponie sous moins 17 degrés. C'est ça que j'ai utilisé. Et quand on est en mouvement, on n'a pas forcément froid. Donc c'est de loin mon préféré des 3 Lycra. Et je l'utilise également parfois en récupération. Quand j'ai les jambes vraiment lourdes, ça me comprime un peu. Et donc ça fait pas de mal. Ok, les jambes c'est fait. On remonte un peu. Et non, j'ai rien à vous présenter, je cours sans sous-vêtements pour être tout simplement plus confort. J'ai pas besoin de mettre de slip ou de boxers en dessous, j'ai pas besoin. Du coup, on passe directement aux t-shirts. Donc des t-shirts, j'en ai à la pelle, je les ai même pas tous ici. Et pour la plupart, donc, ce sont des t-shirts en synthétique que j'ai eu ou alors sur des compétitions comme celui-ci. Sur des événements ou des groupes comme le Running Heroes ici. Et finalement, il y en a seulement 2 que j'ai acheté. C'est le même modèle que j'avais acheté en double lors d'une promotion. Et c'est ce modèle de chez ASICS que je trouve vraiment sympa. Il a une coupe assez cool, c'est un peu biseauté derrière. C'est réfléchissant ici. Il est super léger, super confortable. Et voilà, finalement, c'est les 2 seuls que j'ai achetés. Donc celui-là est le même en noir. Et sinon, j'utilise des t-shirts que j'ai eu sur des événements. Et ça me convient très bien. J'ai pas besoin de plus de technicité, pas de compression ni rien. Ça fait le taf. Next one, les t-shirts à manches longues. Donc j'en ai 3. Alors le Runagora, c'est le 3e produit que j'avais reçu en test. Et écoutez, je l'aime beaucoup. J'aime bien la couleur. C'est un peu du saumon. C'est hyper voyant. Il est léger. Pas plus technique qu'un autre, mais non, j'aime bien, je me sens bien dedans et je le trouve vraiment sympa. Le deuxième, c'est de chez New Balance, donc il est peut-être un petit peu plus respirant, plus banal entre guillemets, voilà, ça fait carrément l'affaire également. Et enfin, un de chez Under Armour, donc celui-là c'est plus quelque chose qui va être près du corps pour plus de sexitude quand on court. Non, c'est vraiment celui-là, je m'en sers plus en première couche quand il fait vraiment très froid et que je dois rajouter quelque chose par-dessus. Mais il est très bien aussi. Ensuite, en hiver, 2 produits de chez Decathlon. Alors, ce sont les premiers prix, donc ne vous attendez pas à des produits très techniques. Mais voilà, alors celui-ci, c'est une première couche ou deuxième légère. C'est de la matière chaude, hein, c'est un petit peu polaire. Je m'en sers généralement en première couche en hiver quand il fait froid. Et en deuxième couche, si vraiment ça caille, mais honnêtement, même quand j'ai couru sous moins de 10 cet hiver, je suis pas sûr d'avoir eu besoin de porter ça. C'est pareil, la première prix de chez Decathlon, un pull polaire. Alors par contre, voilà, c'est pas du tout adapté, c'est pas du tout technique. C'est-à-dire que vous faites votre sortie,
Vous allez être trempé de sueur parce que ça n'évacue pas, c'est pas respirant, c'est chaud, enfin c'est ni technique ni adapté à la course à pied. Mais bon, si vraiment je sens qu'il fait trop froid, ben, je sais que je peux partir avec. Ensuite, donc en troisième couche ou en deuxième si je n'ai pas de pull, donc on va retrouver un coupe-vent, donc c'est Decathlon également, donc c'est le premier prix. Je l'aime bien, il est sympa, c'est un petit coupe-vent, alors c'est pas imperméable, il me semble que c'est du 1500 ou du 2000 mm pour l'imperméabilité, donc voilà, partez pas courir avec ça sous la pluie, sinon vous allez être trempé, et ne soyez pas étonnés, je vous aurais prévenu. Mais voilà, juste un petit coupe-vent quand il fait un petit peu frais, c'est vraiment sympa, la coupe est cool. C'est bien aéré derrière, ça par contre vous n'aurez pas trop chaud. On regrettera peut-être juste le fait qu'il n'y ait qu'une seule poche au niveau du côté droit, vous n'avez rien du côté gauche. Bon, je ne sais pas s'ils ont fait ça pour économiser 5 grammes, mais voilà, un petit peu dommage. Et ensuite, mon imperméable, donc c'est le Mizuno 20 000 pour 20 000 mm d'imperméabilité. Il est vraiment bien, il est léger, il est mouillé actuellement parce qu'il n'a pas fini de sécher entièrement. Mais voilà, il est léger, je l'ai pesé récemment pour la rando, je crois qu'il fait 170 grammes. Donc voilà, c'est léger, il est respirant également. Il a deux poches, donc une de chaque côté, qui sont également imperméables avec les coutures qui vont bien. Il a des petites aérations sous les aisselles pour augmenter la respirabilité du produit. La capuche redescend bien sur le front. Il y a une petite bande élastique, par contre, elle n'est pas réglable. C'est le petit point peut-être un peu dommage, mais sinon, très bon produit que j'aime beaucoup. Ensuite, donc avant je courais souvent avec une casquette, donc là c'était une petite casquette Adidas, je sais même pas si c'est une... non, je pense que c'est juste une casquette un petit peu technique en synthétique, mais du coup je ne cours plus avec, j'ai remplacé ça, vous l'avez vu sur les vidéos, par un bandeau. J'aime bien courir avec le bandeau parce que ça m'empêche la transpiration de me tomber dans les yeux, et puis finalement j'ai pas besoin de me trimballer une casquette qui souvent avec le vent peut prendre un petit peu trop d'air. Pas à cause de ma vitesse, hein, vous le savez, c'est pas ça qui va la faire s'envoler. Mais du coup, les bandeaux, j'aime bien. Donc j'en ai un Compressport. Je ne peux pas vous le présenter là parce que je l'ai oublié chez mes parents. Mais parfois, je le remplace avec un Buff. Donc s'il n'est pas sur mon cou pendant l'hiver, je le plie et je m'en sers comme bandeau. Et enfin, quand il fait trop froid pour le bandeau, en hiver, là, je sors l'arme fatale, le bonnet Gore, donc en Gore-Tex. Le Gore Windstopper, c'est imperméable, c'est doublé polaire, donc c'est chaud, vous ne prenez pas la flotte. C'est vraiment un de mes produits préférés en hiver, il est hyper confortable. Franchement, c'est top. Pour les extrémités, donc on va retrouver 3 niveaux de froid. Tout d'abord, niveau 1, les sous-gants. Donc c'est du Decathlon, c'est les sous-gants en soi, hein, ça vaut 5 € par là. Donc voilà, c'est vraiment quand ça commence à faire un peu frisqué dehors, je sors ça et ça suffit largement. Étape 2, ce sont des gants, alors à la base ce sont des gants de vélo Nakamura, donc il me semble que c'est Intersport qui fait ça. Donc ils sont plus chauds déjà que les sous-gants, et par contre ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont une membrane imperméable qui est cachée sur le gant, et donc en fait vous pouvez mettre vos doigts à l'intérieur et ça vous donne une moufle imperméable, donc s'il fait pas très chaud et qu'il pleut, c'est sympa. Par contre, ça n'évacuera pas votre transpiration, donc vous risquez peut-être d'avoir chaud et d'être un petit peu mouillé à l'intérieur, en fonction de comment vous transpirez. Voilà en gros le point faible, mais le point fort c'est quand même que vous ne serez pas trempé. Et du coup j'aime bien ces produits. Et le niveau 3, ce sont des gants polaires, donc c'est les premiers prix de Decat également. Je les ai pas là, je ne sais pas où ils sont, et il faut vraiment que je les retrouve parce que j'en ai besoin pour ma rando. Là je voulais partir avec, je sais pas ce que j'en ai fait. Enfin bon, toujours au niveau des accessoires, donc les derniers vêtements, donc ce sont des manchons pour les bras, donc c'est la marque RH+.
Il me semble que j'ai trouvé ça dans un rayon vélo, donc c'est vraiment pas mal. Quand il fait pas ultra froid dehors, mais que je veux quand même me couvrir les bras et que pour une telle raison, je n'aurai pas de manches longues, ben voilà, je peux partir avec ça. C'est confortable, ça moule bien le bras, donc c'est pas un truc qui va se perdre avec les mouvements. C'est vraiment pas mal. Et donc on a terminé pour les vêtements, les quelques accessoires qui me servent souvent. Alors on va retrouver déjà, vous les avez vus tout le temps parce que je cours tout le temps avec, ce sont mes lunettes de soleil. Donc ce sont les Julbo Aero, donc ce sont des verres photochromiques. Donc vous l'aurez certainement remarqué, là elles sont transparentes et en fonction du soleil et de la luminosité, elles vont se teindre plus ou moins foncées et si ça se couvre, elles vont devenir plus claires. Donc c'est vraiment pas mal quand il y a du vent, ça vous évite de prendre des trucs dans les yeux. Quand il y a du soleil, forcément, ce sont des lunettes de soleil. C'est de la catégorie 3 ou 4, il me semble. Je pense que ces modèles-là vont jusqu'en catégorie 4. C'est vraiment super. Un autre petit accessoire que j'aime bien, c'est ça. C'est Trouvé Protège, donc c'est du Intersport, ça vaut 5 balles. C'est un petit bracelet éponge, donc si jamais vous transpirez, je m'en suis jamais servi comme tel, mais en fait il y a une petite poche et je m'en sers pour mettre les clés quand je pars par exemple en short et je veux pas que mes clés fassent gling gling pendant toute ma sortie pour pas que je pète un câble. Pensez un petit peu à ma santé mentale s'il vous plaît. Du coup je pars avec ça, j'ai mes clés là et c'est vraiment ultra utile. Et ça évite de se trimballer une grosse ceinture ou un sac juste pour ramener ses clés. Ensuite en électronique, donc 2 produits. Tout d'abord ma ceinture cardio, ça c'est la vie. Ceinture, donc ça c'est le modèle de chez Garmin. Franchement c'est trop bien, ça me sert à tous mes entraînements. Mes entraînements en fait sont basés sur ma fréquence cardiaque, donc sans ça je fais rien. Et c'est relié à ma montre, donc c'est la Garmin Forerunner 935. Pourquoi 935? Parce qu'elle est bien axée sur le multisport et comme je fais du triathlon, c'est quand même pas mal. Et donc même si vous avez un capteur de fréquence cardiaque sur le poignet, ça sera quand même bien moins précis qu'une ceinture cardio. Donc franchement, ça pour moi c'est un des investissements les mieux rentabilisés et les plus utiles en course à pied. Et enfin le dernier produit qui n'est pas là parce que j'avais plus de place sur la table, c'est mon sac, le sac de trail de chez Decathlon. C'est le 15 litres. Donc c'est le plus gros qu'ils font. Pourquoi le plus gros? Parce que parfois je pars faire des petites randos ou des choses comme ça. Et donc je sais que je peux tout caser là-dedans et ça m'évite d'avoir 3 sacs différents. Et il est vraiment bien. J'en ai parlé avec un collègue qui fait des ultra trails et il l'avait trouvé bien sympa. Il est léger, il est bourré de poches partout. Vous en avez à l'avant, des scratchés, des non scratchés. Des zippés étanches pour le téléphone, vous avez les passages pour des flasques, vous avez à l'arrière vous avez l'arrière de quoi accrocher une poche à eau, vous avez les passants, c'est même un petit truc aimanté pour que ça vienne s'accrocher là et que ça évite de se balancer partout quand vous courez. Vous avez les passants pour les bâtons de marche si vous faites du trail, vous avez une grande poche kangourou qui fait tout l'arrière du sac et qui vient sur les côtés, presque jusqu'à l'avant. 3 points d'accroche sur le devant et qui sont tous réglables. Hop, de l'autre côté ici. Et à l'arrière, vous avez une grosse poche ici avec à l'intérieur un petit compartiment élastique, un petit compartiment zippé. Et sur le côté, vous avez 2 poches ici qui font à peu près la même taille. Pour mettre d'autres accessoires en accès plus facile. C'est réglable, si vous n'avez rien, vous pouvez serrer, et si vous avez beaucoup de choses, vous pouvez étendre pour tout rentrer. Vraiment, super sac, pour 60 € quand on compare à d'autres sacs de 15 litres de chez d'autres marques, où il faut rajouter un petit 1 devant le 6. Voilà, c'est mon dernier produit, j'en suis très content. On a fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé d'être assez efficace. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre tous les articles en description. Je vais essayer d'en mettre quand même au maximum. Voilà.
abonnez-vous à la chaîne. Surtout, abonnez-vous si ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos de ce genre-là qui vont sortir, notamment sur les 2 autres sports que je pratique, c'est-à-dire la natation et le vélo. Donc voilà, si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous, j'ai besoin de vous. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Ciao!